La journée qui nous réunit aujourd'hui, 5e du genre, et qui est consacrée au bien-être des gens de mer, constitue pour nous, pour le gouvernement, un élément central des préoccupations des plus hautes autorités de ce pays. Je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les salutations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de M. le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et de l'ensemble des membres du gouvernement. Gens de mer, nous avons dit. Qui sont les gens de mer? Les gens de mer, ce sont les pêcheurs. Les gens de mer, ce sont les mareyeurs. Les gens de mer, ce sont les femmes transformatrices. Les gens de mer, ce sont les marins. Les gens de mer, ce sont aussi les patrons qui travaillent dans le secteur de la marine, de la pêche et de l'économie maritime. La mer qui aujourd'hui, quand je dis mer, je dis aussi également les océans, traverse une période ou une situation extrêmement difficile. Nous agissons sur la mer, nous agissons sur les océans. Les gens de mer agissent sur l'océan. Mais cet océan est agressé de multiples façons. L'acidification de nos océans, la pollution de nos océans, pollution due au plastique, pollution due aux hydrocarbures, pollution de toutes sortes. Notre mer, notre océan est menacé. C'est la raison pour laquelle vous avez dû suivre l'actualité. Récemment, le président Macky Sall s'est rendu au Canada, invité par le G7, et il a délivré un message extrêmement puissant, un message fort dans le sens de la protection de la mer. Parce que pour protéger les gens de mer, il faut aussi se soucier de l'océan. S'il n'y a plus de poissons dans l'océan, si nos océans sont pollués, eh bien, il n'y aura plus de gens de mer. C'est la raison pour laquelle nous devons agir sur les deux leviers. La protection de ceux qui travaillent en mer, mais la protection de la mer également. Cette mer polluée, cette mer agressée, cette mer nourricière qui nous fournit du poisson, qui nous sert également de vecteur de transport de nos marchandises, eh bien cette mer, nous devons la protéger. Le président Macky Sall a délivré un message fort consacré à la pêche INN, la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, consacré également à la pollution en mer. Donc votre premier défenseur, c'est le président Macky Sall. Le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a entrepris des efforts très importants dans le sens du bien-être des gens de mer, mais également dans le sens de la protection de la mer. Comme vous le savez, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, référentiel unique de nos politiques, avec ces trois axes, l'axe 1, la transformation structurelle de notre économie vers une croissance inclusive, l'axe 2, le capital humain, la protection sociale, le développement durable, et enfin l'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Eh bien, à travers ces trois axes, le secteur maritime occupe une place très importante. La pêche, l'économie maritime sont inscrites dans l'axe 1. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que le président Macky Sall a eu à faire? Dans la prise en charge, dans toute la chaîne de valeur de la pêche, depuis la recherche, avec le CROT, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, parce qu'actuellement, il nous faut nous intéresser davantage à la recherche, le comportement du poisson par rapport au changement climatique, etc. Beaucoup de choses ont été faites à ce niveau-là. C'est ce qui a conduit à la prise en charge
du nouveau code de la pêche consacré par la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 avec des innovations majeures. Innovation dans le sens de la protection de la ressource.